Non, c'est parce que le film était, était ce qu'il était. C'était pas un film Et puis moi, j'étais peut-être dans un état d'esprit un peu particulier à l'époque. C'était pas comment. C'était un film dur à faire, dur à terminer. Tout avait été dur, tu vois. Et même comment moi j'étais au point où voilà, je ne savais même pas s'il avait du sens, s'il était intelligible. Alors donc, voilà, la semaine de la critique le sélectionne. Là, tu te dis, ah bon, bah oui, ça a du sens. Donc et ça, c'était un truc étonnant, vraiment étonnant. Moi, je viens de toute façon d'une espèce d'ère cinéphilique où cinéma et critique étaient totalement liés. Donc, et l'un n'existait pas sans l'autre, mais je veux dire, pas dans les faits, enfin dans la pratique. Aller au cinéma, c'était avoir lu et lire, c'était ça. Et que c'était tellement naturel que aujourd'hui, on peut s'étonner, effectivement, que ce soit. Enfin, moi, ça fait une quinzaine d'années que je me suis étonné que ça n'existait plus, que c'était plus ça. En tout cas, on avait plus, comment les jeunes cinéastes n'avaient plus forcément ce rapport-là donc, pour moi, il y avait. Oui, ça avait cette résonance-là. J'étais tout à coup dans un terrain de cinéphilie. J'étais dans un pays qui s'appelle la cinéphilie. Cannes, je me souviens, franchement, je me souviens plus bien. Je me souviens d'une espèce à l'époque, d'abord, je ne vis pas, je vis à Rome, donc je viens juste pour 2 jours, 3 jours. Je me souviens d'une chose, c'est que vraiment les mêmes jours, il y a les projections du Kieślowski avec Jean-Louis Trintignant. Donc, ça veut dire que Jean-Louis ne fera aucune presse donc voilà. Et je vois pour la première fois de ma vie, des journalistes étrangers. Voilà, et ça se serait jamais produit, sinon. Jamais, jamais. L'angoisse est venue plus tard à Cannes. C'est que là, je suis inconscient, c'est presque en plus. C'est comment, pour moi, le film passe d'une espèce d'inexistence ou existence difficile à une existence tout court. Je trouve ça déjà incroyable, je trouve ça miraculeux. Donc je trouve ça exquis, je trouve ça délicieux. Je me souviens d'un plateau de télé très très vagace. Voilà, tu as l'impression un peu d'être, tu sais, j'avais l'impression un peu d'être mais de manière heureuse, pas du tout mélancolique ou paranoïaque, un peu comme dans Tammy David, tu sais, le sketch de Fellini, dans les histoires extraordinaires. À l'époque, moi j'ai un rapport un peu bizarre avec le fait de réaliser. Donc je sais pas, je suis plutôt dans le mood, j'ai fait un truc, ah bah c'est bien, mais je sais pas si je vais en faire un autre. Donc, mais ça, c'est ennuyeux. Et donc, voilà, c'est ça. Mais je pense qu'après, rétrospectivement, je me dis que comment que ce soit comment la semaine de la critique, après comment toute cette reconnaissance-là fait que quand je vais être en mesure, ou quand le deuxième film, ça se passe beaucoup plus simplement. Tu es identifié, c'est sûr. Et puis et moi, ça m'a servi à moi. C'était pas forcément inintelligible ce que je faisais. Tu vois ce que je veux dire? Ça te sert à toi aussi, c'est de dire, mais alors, ça va, j'ai été vu et on a compris. Il y avait un truc à comprendre, c'était compris. Je pense que je sais après à quoi ça m'a servi. Je le sais après. Je sais je sais à quoi le film m'a servi et à quoi le cinéma m'a servi à ce moment-là. Ça, je le sais. Mais après, j'ai mis du temps. J'ai mis beaucoup à communiquer. Je suis autiste, moi, à ce moment-là. C'est sûr. Et c'est pour ça que je doute de tout. C'est pour ça que je ne suis pas sûr du tout de l'intelligibilité de ce que je raconte. Des gens m'ont suivi, je me souviens d'un rapport, mais déjà très très difficile au moment du tournage, mais pas sur et qui probablement procède du doute que j'ai sur mon propos. Voilà.